Bizarrement, le même jour, je rencontre le premier, il me dit, bon, écoute, ce qu'on s'est dit à Kinshasa, il faut que tu oublies. Parce qu'ici, les enjeux sont tels que d'autres candidats nous ont contactés et ce qu'ils proposent n'a rien à voir avec ce que toi tu nous as dit. À Kinshasa, vous êtes dit, on vous rembourse juste un peu de Oui, oui, frais de oui, oui, campagne. oui. J'ai dit, ok, mais qu'est-ce que vous voulez là? Non, 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 pas sans rire. Il m'a dit, non, si tu me donnes 150 000 $, 150 comme 000 dollars. ça, je te vote. J'ai dit, mais mon cher frère, c'est inhumain ce que tu me dis là. Je n'ai pas tout cet argent. Et ce n'est pas ce qu'on s'est entendu. Oui, 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 on s'est entendu, mais j'ai eu des offres plus alléchantes, donc je ne peux pas aller dans le sens que tu dis. Il dit, bon, mais comme tu es quand même mon frère et qu'on a discuté avant, si tu as 100 000 balles, c'est bon, on fait le deal. J'ai dit, non, laisse tomber. Il faut marchander. Je vais chez le second, il me dit, écoutez, vous voyez la Jeep qu'on s'est vu là à Kinshasa, la Jeep Votre avec Jeep laquelle tu de es venu. fonction. Est-ce que tu peux me donner ça et puis je te vote? J'ai dit, mais bon sang, c'est pas ma Jeep. Un député a demandé que vous Oui, 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 lui oui, oui. donniez Pas sans votre rire. Jeep. Pas sans rire. Et je lui dis non, c'est ma Jeep de fonction que j'utilise comme PCA. Je ne peux pas. Il dit non, 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 non. J'ai dit même si c'était la mienne, je ne vous donnerai pas. Ça n'a rien à voir. Il dit non, mais parce qu'écoutez, le montant dont j'ai besoin équivaut à cette Jeep. À la valeur de la Jeep. J'ai dit non, laisse tomber. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue dans Politicon. Ici, on aime bien les détails. La mosaïque Union Sacrée paraît un peu plus tumultueuse que le FCC cache. Bientôt, ça fera 6 mois. 6 mois que le gouvernement, enfin que le pays n'a pas de gouvernement. 6 mois depuis que Félix Tshisekedi a prêté serment pour son deuxième mandat. L'attente devient longue, très longue même. Qu'est-ce qui bloque? On a quelques éléments. Certains d'entre vous ont vu une vidéo devenue virale depuis hier ou il y a 48 heures d'un certain Joël Kitenge qui affirme, pince sans rire, que c'est plutôt le Conseil de sécurité qui bloquerait, non la communauté internationale. Bon, c'est à mettre dans le lot de chiens écrasés. Nous avons plutôt la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît mieux, qui a peut-être accès à certaines confidences. Il va les partager avec nous. Jean-Thierry Monsenepo, bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Très bien. On sort tout fraîchement de sa déception électorale. Les choses ne se sont pas bien passées dans le Maïndombe. Vous n'avez pas été élu, non pas parce que vous ne les méritez pas, mais parce que les députés provinciaux ont monté les enchères, ils ont exigé, ils ont voulu être corrompus. Ce qui a fait que vous êtes retiré de cette course au sénatorial. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Merci beaucoup Jean-Pierre. En tout cas, c'est avec beaucoup de peine que je me rappelle encore de cet épisode sombre parce que j'ai décidé de travailler et de mettre la main à la pâte ensemble avec mes aînés qui travaillent pour notre province, qui ont des partis politiques assis au sein de notre province et qui se sont battus pour que notre province, le Maïndombe, se développe. Il s'agit notamment de Abdon Etina, des Memongo, avant eux, Boboliko, Singa, Monseigneur Donatien Cholet aujourd'hui, Jean-Tiningo Bilar. Et je me suis dit, oui, je vais suivre cette route pour essayer d'apporter aussi ma brique dans le travail qui doit être fait pour notre province. Et j'ai essayé de faire des sondages. J'ai eu l'autorisation de la haute hiérarchie de notre famille politique, parce que la décision
de l'Union sacrée était que vous ne vous présentez que lorsque votre parti ou regroupement a des élus provinciaux. Et il s'est fait que, au Maïndombe, il y a eu d'abord la POSEM, d'Abdan Etina qui avait suffisamment de députés. Il y a eu aussi Sénarc, d'Aimé Mongo. Il y a eu également l'ACP de Gentini Ngobila. Il y a eu l'IDPS et puis les autres qui étaient des députés singuliers de certains partis, des autres partis politiques. Ouais. Fort de cette autorisation de notre famille politique, j'ai approché certains responsables de notre province qui avaient des élus au niveau de l'Assemblée provinciale. Et ils m'ont présenté à des députés avec qui nous avons pris langue ici à Kinshasa. Pour la plupart, ici encore, c'était qu'on puisse leur rembourser quelque peu des moyens qu'ils ont eu à mettre pour leur campagne, ainsi de suite. Donc, on s'est dit que c'était acceptable comme deal. Alors, nous nous sommes rendus sur place pour essayer maintenant de consolider la chose. Alors, le jour où je devais me présenter à l'Assemblée, je suis passé. J'ai présenté ce que je pouvais faire une fois élu sénateur. Et en tout cas, j'ai eu l'applaudissement des députés provinciaux, du bureau, ainsi de suite. Le soir venu, il fallait maintenant discuter sur la consolidation de ceux qui pouvaient me donner les voix parce que, étant donné que j'étais le benjamin de tous les candidats, il me fallait avoir 4 voix. Parce que si j'en avais que 3, je pouvais tomber pour le plus âgé reste. Alors, j'ai essayé de contacter... Au départ de Kinshasa, vous aviez déjà bien sûr, j'ai pris contact avec quelques élus. Avec quelques élus. Bizarrement, le même jour, je rencontre le premier, il me dit, bon, écoute, ce qu'on s'est dit à Kinshasa, il faut que tu oublies. Parce qu'ici, les enjeux sont tels que d'autres candidats nous ont contactés et ce qu'ils proposent n'a rien à voir avec ce que toi tu nous as dit. À Kinshasa, vous êtes dit, on vous rembourse juste un peu de frais de campagne. Oui. J'ai dit, ok, mais qu'est-ce que vous voulez là? Non, pas sans rire. Il m'a dit, non, si tu me donnes 150 000 $. 150 000 comme ça, je te vote. J'ai dit, mais mon cher frère, c'est inhumain ce que tu me dis là. Je n'ai pas tout cet argent. Et ce n'est pas ce qu'on s'est entendu. Oui, on s'est entendu, mais j'ai eu des offres plus alléchantes, donc je ne peux pas aller dans le sens que tu dis. Il dit, bon, mais comme tu es quand même mon frère et qu'on a discuté avant, si tu as 100 000 balles, c'est bon, on fait le deal. J'ai dit, non, laisse tomber. Il faut marchander. Je vais chez le second, il me dit, écoutez, vous voyez la Jeep qu'on s'est vu là à Kinshasa, la Jeep votre avec Jeep laquelle tu es fonction. Est-ce que tu peux me donner ça et puis je te vote? J'ai dit, mais bon sang, c'est pas ma Jeep. Un député a demandé que vous lui donniez votre Jeep. Pas sans rire. Et je lui dis non, c'est ma Jeep de fonction que j'utilise comme PCA. Je ne peux pas. Il dit non. J'ai dit même si c'était la mienne, je ne vous donnerai pas. Ça n'a rien à voir. Il dit non, mais parce qu'écoutez, le montant dont j'ai besoin équivaut à cette Jeep. À la valeur de la Jeep. J'ai dit non, laisse tomber. Alors les 2 autres députés avec qui nous avons pris langue étaient vraiment restés dans ce qu'on s'est entendu, c'est-à-dire je leur rembourse les frais de campagne qui n'étaient pas très exorbitants. Mais malheureusement, je me suis dit, avec 2 députés, je ne ferai rien. Oui. Parce qu'en réalité, je suis le moins âgé, donc il faut que je puisse renoncer. Mais ce qui m'a choqué davantage, c'est que je parle aussi avec les autres candidats. Nous avons des très bonnes relations, notamment le prof Banyakou. Banyakou, ancien juge à la Cour constitutionnelle. Oui, et je vous informe que Banyakou est en train de préparer carrément, lui, c'est une plainte parce qu'il a des éléments factuels de tout ce dont je viens de vous parler. Il y a bien d'autres encore avec qui j'ai eu à discuter et qui m'ont confirmé les mêmes choses. Et cela ne s'est pas seulement arrêté là, même au niveau du gouvernorat, pour le choix du gouverneur, mais je ne peux pas vous dire... Là, ils ont doublé carrément. Mais je vous assure que c'est ahurissant. Jean-Pierre, c'est ahurissant. Alors, oui, vous n'avez pas payé parce que vous ne voulez pas corrompre ou parce que vous n'aviez pas cet argent, cette somme? D'abord, le problème est une question de principe. Parce que je suis président de conseil d'administration d'une entreprise de l'État. C'est vrai que j'ai mes autres affaires et qui tournent aussi bien. Je peux mobiliser un tel montant. Essayons de réfléchir ensemble. J'ai besoin de 4 voix. Donc, je dois réunir quelque chose comme 400 000 $. En moyenne, autour de 400 000 $. 400 000 $. Même si je les ai, comment est-ce que je vais récupérer ce fonds investi comme sénateur? Par les émoluments. Ah non, pas du tout. Je n'encourage pas la corruption ici. Pas du tout, mon cher frère. Un tel montant, je monte une entreprise ici et dans 3 ans,
je peux donner non seulement de l'emploi aux Congolais, mais commencer aussi à récupérer mes investissements. Si vous ne l'avez pas donné, d'autres ont donné. Je ne sais pas, je ne peux pas parler à leur place. Parce qu'ils ont besoin d'être couverts par des immunités. Voilà. Ils veulent bien porter moi, je n'ai pas une course Mm. d'humilité, mais le problème est que je me dis, d'abord, je suis mandataire de l'État. Si je fais de telles choses et qu'il y a une information qui fuite vers la hiérarchie, mais je serai sanctionné. On se poserait la question, où est-ce que j'ai eu une telle somme d'argent pour corrompre et acheter des voix? Comment demain je regarderai mes enfants? Comment le lendemain je pourrai partir à la messe et prier alors que je sais en âme et conscience que j'ai fait cela? Comment demain, et ça c'est encore plus grave, comment demain je me sentirai redevable envers cette province alors que je sais que c'était un mercenariat? Ce qui explique, et maintenant je comprends mieux, pourquoi est-ce que certains élus utilisent le contrôle parlementaire comme source de rançonnement, parce qu'ils doivent rentrer dans les frais qu'ils ont dépensés. Ils doivent récupérer l'argent qu'ils ont misé. Et je ne vous dirai pas, j'ai un vieux à moi qui était aussi candidat, qui a vendu une de ses parcelles pour aller à ces élections. Et certains députés lui ont pris de l'argent, ils ont disparu de la nature. J'étais avec lui à l'aéroport, il n'avait que ses yeux pour pleurer. Quelqu'un a vendu sa parcelle et n'a pas été élu. Alors tout cela m'a enseigné trois choses. La première des choses, c'est que nous avons atteint un niveau en tant que société, en tant que population qui est très dangereux. Cette méchanceté, cette haine, ce matérialisme et cette envie de l'argent risque de nous conduire très loin. Et je comprends même pourquoi le président de la République a du mal à en finir avec la guerre de l'Est. Parce que si c'est un comportement qui est dans notre ADN, nous sommes prêts même à vendre notre pays. Parce qu'on pouvait dire, c'est vrai, que ce sont des tares des anciens politiciens et tout ça. Mais ceux que j'ai rencontrés sont nouvellement élus. Sont des jeunes. Mais ils ont ça à l'esprit. La deuxième chose qui m'a été enseignée dans cette expérience, c'est que nous devons tout faire pour arrêter de mettre devant les yeux de nos jeunes gens, de nos populations, que la politique est le seul moyen pour gagner sa vie. Il faut nécessairement que le gouvernement crée des emplois et crée la richesse suffisante. Il faut que la politique devienne un postulat. C'est-à-dire, vous êtes député, vous devez être arrimé à des salaires qui ne vont pas vous faire monter à la tête de tels montants dans l'esprit. Ce n'est pas normal. Et la troisième chose, c'est que finalement, il faut qu'il y ait une élite qui puisse avoir accès à des fonctions politiques. Et pour cela, il faut un courant qui milite pour qu'il y ait de la moralité lorsqu'il y a des candidatures, lorsqu'il y a des élections, pour permettre à ce qu'il y ait finalement une fleur de sel qui va finalement aider ceux qui sont au pouvoir à renverser la tendance. Parce que la tendance, elle est dangereusement négative. Et moi, des fois, quand j'étais dans l'avion, j'ai réfléchi, j'ai pitié du président de la République. Parce qu'avec toute la bonne volonté qu'il a, il n'est pas un magicien. Il ne peut pas à la fois se retrouver au Palais de la Nation et se retrouver à Inongo chez moi ou à Kabeakamanga ou je ne sais pas, à Goma. Mais lorsque les concitoyens qui doivent avec lui faire redresser le pays ont une telle tendance vers la tricherie, la corruption, le gain facile, c'est très dangereux. Quand vous dites qu'il faut lancer, il faut un courant des pensées, des intellectuels, et ainsi de suite, vous estimez qu'il y a des valeurs qui ne sont pas dans l'union sacrée, qu'il faut chercher ailleurs. C'est un courant que vous allez porter vous-même, où il existe déjà et vous allez juste adhérer. À l'union sacrée, comme partout ailleurs, il y a des gens qui sont prêts à faire des choses pour le pays. Mais à d'autres, il manque le courage. À d'autres, il manque les moyens. À d'autres encore, il manque l'accès. Il faut leur donner cette possibilité-là. Il faut qu'il y ait une éclosion de moralité dans notre pays, mon cher frère. Ce n'est pas normal que nous puissions nous retrouver, par exemple, dans un aéroport comme celui d'Inongo, où à 0 mètre de l'aéroport, vous avez des herbes hautes qui ne peuvent même pas être coupées. Est-ce que c'est au président de la République de venir faire ça? Vous arrivez dans une province où le gouverneur de province va faire une route qui n'a à peu près que la taille d'un véhicule avec les moyens du trésor public.
Vous arrivez dans des endroits où vous allez vous soulager à l'aéroport, où vous payez les droits et ainsi de suite. Il n'y a même pas de latrine propre. Ce n'est pas au président de la République de faire ça. C'est comme ça que moi je dis, il faut que Madame Premier ministre puisse en premier lieu donner de la force au ministère en charge de la nouvelle citoyenneté. Il faut réellement de manière subliminale enseigner aux Congolais les valeurs, la propreté, l'auto-prise en charge, la moralité, refus à la corruption, l'intégrité. Mais tout ça, il faut sévir plutôt. On y reviendra, mais d'abord sur Mon le cher mouvement. frère, Le courant. avant de sévir, il faut d'abord que l'homme soit. Il faut d'abord que l'homme soit, parce que sinon, ceux que vous allez mettre pour sévir vont se servir de leur position pour tricher, pour truander. Mais le président avait instruit la ministre de la Justice. On a vu le procureur général se mettre également en branle, envoyer des inspecteurs, des procureurs par-ci par-là pour se saisir d'éventuels cas de corruption, appréhender des corrupteurs et des corrompus. Mais attendez, lorsque lorsque c'est l'élite qui est dans ça, même si vous envoyez le pauvre procureur, comment il va le faire? Parce qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Si les deux sont sur une même longueur d'onde, le procureur aura quels éléments? S'il se retrouve dans une forêt pour négocier, le procureur, il ira là comment? Parce que j'ai vu des députés provinciaux aller la nuit au bord du lac pour percevoir des grosses sommes d'argent. Tout ça pour ne pas être vu. Pour ne pas être vu. C'est vraiment de l'occultisme, de la tricherie. Comment vous allez faire? Mais Jean-Thierry, est-ce qu'on ne peut pas cesser, après votre retour, après cette scène que vous avez vécue, vous pensez vous limiter à la dénonciation dans les médias, ou vous pensez à faire une dénonciation au niveau, par exemple, des parquets? Mais justement, pour aller au parquet, il faut qu'il y ait des éléments factuels. Lorsque quelqu'un vient te faire une proposition et que tu refuses, il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas d'éléments factuels. Parce que vous allez partir l'accuser, il vous dira « je n'ai pas pris votre argent », qu'est-ce qui prouve que je vous ai demandé ça? Donc la meilleure des choses... Encore faut-il prouver qu'effectivement voilà. vous êtes vu et que vous avez... Voilà, bon, exactement. Sauf si vous avez filmé. Or, je ne peux pas faire ça, c'est interdit. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? En tant que Congolais, je dois me battre pour changer cette mentalité. Et je sais que ce n'est pas facile parce que c'est un élément qui finalement est dans notre ADN. Oui, le président a dit que la corruption avait atteint des niveaux endémiques chez nous. Je l'ai dit lorsqu'on a fini les élections de 2023 ici. Oui. Lorsque même la population, pour vous voter, elle vous dit « donne-moi 5 000 francs et puis je vais vous voter ». Mais il porte le t-shirt d'un autre candidat. Donc ça signifie en réalité que c'est dans l'ADN. Et c'est ça maintenant ce qui est plus dangereux encore. On sait que ça s'est fait d'habitude. Mais cette fois, peut-on dire que ça a pris des proportions exponentielles? Non. On peut seulement dire que cette fois, nous avons la possibilité de dénoncer. C'est des choses qui existent depuis longtemps. C'est des choses qui existent depuis longtemps. Et la démocratie adaptée à notre culture, maintenant devient un danger avec tout ça. Ça devient un danger. Et moi, je me dis avec ça, si on va même organiser des élections indirectes pour le chef de l'État au niveau de l'Assemblée, mais il y a des députés qui vont demander comme droit de vote des pans du pays. Ils peuvent dire, ils peuvent dire à ce candidat, à cette allure, pour que je te vote, donne-moi telle commune. Mais parce que je vous dis, c'est dangereux. Cupidité, immoralité. Et oui, et là, c'est nous-mêmes la population. Oui, c'est pas normal. Nous devons nous unir. Nous qui pensons que cela est mauvais, et nous savons que c'est mauvais, nous devons nous unir pour changer les choses. Mais le problème, c'est qu'on a vu ces pratiques ici à Kinshasa, on les a vues ailleurs, on ne les a pas découragés. On a arrêté personne, même quand il y avait des preuves. On a vu une candidate, Denise Dussochoy, publier des vidéos, dénoncer nommément des gens qui ont pris son argent et qui ne l'ont pas voté. Mais si elle a des preuves, je pense que Mme Denise devrait réellement porter plainte. Parce que justement, c'est à cause de ce genre de personnes que nous sommes en train de nous retrouver dans de telles circonstances. Moi, j'ai aimé un député provincial, il s'appelle Honorable Etibako. Il m'a clairement dit, Thierry, je t'aime bien, tu es un bon garçon, mais j'ai déjà pris mon engagement avec tel monsieur que je vais voter.
Yanga ndeko mbote biso na bino to batela mami na document oyo to bengi yango compromis de vente yango eza contrat oyo eza ko protéger yo pe eza ko protéger biso objectif habitat na kati ya contrat na biso na 6e article na yango balobi yete na suka sanza nyonso ndeko yo lapinda yete okopesa kambongo na yo ya syndic mbongo ya syndic eza pona nini eza pona entretien ya concession eza pona garde ya concession bato mingi bakindaka na basite mwa moseka toyebi ete tozalaka na bapolicier tozalaka na bagarde nyonso wana eza na kati ya frais ya syndic pona concession na yo ezala kitoko pona banzela ezala clair pona matiti ezala te pona bapolicier bazala pona sécurité esengaka ke mbongo ya syndic wana epesama kasi ndeko ozolanda biso depuis osomba na 2020 depuis osomba na 2021 est-ce que oza en ordre na ba frais ya syndic toyebi te frais ya syndic ezalaka $20 le mois pe $240 l'année yango sika objectif habitat ebeleli na baacquéreur na ye nyonso mutu nyonso ayebi ki asomba na cité mama mosika oyo aza en ordre na bapaiement nyonso oyo esi asilisa oyo aza kocontinue na niongo to mpe oyo aza kutu deja na mikanda oyo asalaki mutation à partir ya lundi mutu akozala en ordre te na frais ya syndic akozala lisusu na accès na basite mama mosika te to préciser à partir ya lundi accès epekisami na ndeko nyonso aza en ordre te na 6e article ya compromis de vente na biso akozala lisusu na accès na kati ya cité mama mosika te tokopesa bato ba badge tokopesa bato ba document oyo ekozala ekopesa yo autorisation ya kokende na kati ya cité ya kolakisa ba policier ya kolakisa ba garde po te ba mona que yo za en ordre pe ozala na kati ya accès to bongisa mosala na biso pomboka ekende liboso pona nyonso objectif ekoba ko sepelisa bino ba oya yeba cœur. Merci. Objectif Habitat, votre objectif. Je respecterai ce monsieur, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. C'est un gentleman. Ça dépend de ce qu'il avait touché. Et il n'est pas le seul. Peut-être, mais ça, ce sont des présomptions. Peut-être. Mais je peux vous dire que ce monsieur, je le respecterai toujours. Les gens bien existent. Oui. Mais à côté, il y a des immoraux. C'est ça qui donne de l'espoir. Mais à côté d'eux, il y a des immoraux. Et ce qui est plus grave, c'est que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'historique politique de ce pays. Donc, ça signifie que c'est des gens qui ont été votés avant-hier ici. Qu'est-ce qu'on peut attendre des individus pareils? Ils sont à l'Assemblée provinciale. Mais absolument rien. Censés contrôler le gouverneur. Absolument rien. Parce que hier déjà, lorsque je quittais là où j'habitais pour l'aéroport, le chauffeur qui me conduisait me dit « Mais monsieur Thierry, on a entendu vos dénonciations, mais on comprend pourquoi ces gens ne font rien ici. » Tout ce qu'ils font, c'est dès qu'ils apprennent que le gouverneur a reçu un peu d'argent du gouvernement central, ils convoquent des plénières. Ils menacent avec des motions. Pour qu'à la fin, ils disent au gouverneur, bon écoute, tu as reçu 8 millions du gouvernement central, cède-nous 2 millions et on te fout la paix. C'est ça qui est notamment à l'origine du sous-développement dans lequel se trouve le pays. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut pour changer la donne? Mais il faut d'abord travailler en amont dans les questions de moralité. Il faut enseigner à nos enfants, à nos populations, que ces choses-là ne vont jamais faire développer le pays. À un moment, vous avez l'illusion que vous êtes seul, que vous êtes riche, que vous êtes bien, mais lorsque vous êtes une seule lumière dans un monde d'obscurité, votre lumière ne sert à rien. Donc, il faut travailler sur ça. Deuxièmement, il faut carrément casser ces élections indirectes. Qu'on ait une possibilité où le chef de l'État... Il y a des choses qui ont marché dans ce pays. Ça ne sert pas de chercher à créer la roue. Les provinces que nous avons développées aujourd'hui, c'était à l'époque de Mobutu. Mobutu nommait les gouverneurs et il prenait les non-originaires. Parce que autre chose, c'est aussi ça. Oui. Moi, je suis de Koutou. Dans la province du Maïndombe, il y a eu une entente qu'il faille que les 8 territoires puissent se faire une rotation pour la direction de la province. Et bien, cette fois-ci, c'était le tour de Koutou. Parce que Inongo a déjà géré 2 fois, 2 mandats. Arrivé là, on se retrouve avec 2 candidats, un de Inongo et l'autre de Koutou. Mais je ne vous dis pas le clivage qu'il y a même au sein de la population. Ceux de Koutou qui sont à Inongo, parce qu'Inongo, c'est
c'est la terre de celui qui est candidat. Mais je ne vous dis pas comment les ressortissants des autres territoires sont mal à l'aise à Inongo. De tels clivages, pourquoi? Ça nous avance en quoi? Jusqu'à ce que même le candidat a dû faire un déplacement pour dire à la population que ce n'est pas une guerre entre nous, et j'ai apprécié ça. Donc c'est pour vous dire que lorsque quelque chose a marché, il faut le mettre en place. Donc ce n'est pas mauvais lorsque le chef de l'État dit qu'on doit réfléchir sur la Constitution. Que les gens arrêtent de penser que c'est pour que le président reste ad vitam aeterna sur ce fauteuil. Cette longévité n'est pas la question. La question, c'est la gestion de notre pays. Les provinces telles que nous les connaissons aujourd'hui, les efforts qui ont été consentis, c'était avec les gouverneurs non originaires. Oui. Ça a arrêté avec le clivage. Par exemple, vous êtes à Inongo, vous voyez Jean-Pierre Kayembe vient comme gouverneur. Bon, il est Louba, vous allez faire quoi? Il n'y a aucune tribu qui va dire qu'il nous appartient. Il sera obligé de se faire aimer que par un seul critère, le travail. Oui, et en espérant qu'il ne va pas emporter tous les Kasaï là-bas à Inongo. Il ne pourra jamais, il va faire quoi? Il va prendre des bateaux, il ne pourra jamais. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, il faut qu'on réfléchisse à comment, d'une part, le mal est profond, enseigner, je vous assure, et c'est dans l'ADN de l'homme congolais. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Ça n'a plus aujourd'hui une possibilité d'être réglé au niveau du sommet. Il faut que ce soit au niveau de la base. Et ça doit être un réveil, un sursaut de nous tous. Alors, le président nomme des gouverneurs, c'est dans votre proposition. Et que faire? Qu'est-ce qu'on fait des sénateurs? Ils seront toujours élus par les députés provinciaux? Non, on pense au suffrage. Notre pays a besoin de développement. On peut même faire tomber le Sénat. Ah, ça, par exemple, comme Macky Sall l'a fait au Sénégal. On peut faire tomber le Sénat. On peut faire tomber le Sénat, on fonctionne avec l'Assemblée. On peut faire tomber le Sénat et ça permettrait que les assemblées provinciales travaillent sur les édits, accompagnent le gouverneur provincial dans sa gestion. Au moment où ils font des rapports négatifs sur lui, le chef de l'État qu'il a nommé peut le révoquer. En ce moment-là, les choses seront plus claires. Parce que maintenant, je vous dis, j'ai parlé avec un gouverneur qui m'a dit, mon frère, je n'ai pas pu gérer. Il suffisait qu'un député ait une possibilité de construire une maison, c'est moi qui venais déranger. Si je ne fais pas, le lendemain, c'est lui qui me bombarde une motion. Comment est-ce que quelqu'un peut travailler dans de telles conditions? Oh là là. Et du coup, quand on a un peu... je cherche un tweet de Steve Mbika ici qui expliquait qu'il faudrait, parce qu'il est convaincu qu'il faut une nouvelle constitution, il pense qu'il faudrait, si jamais cela arrivait à marcher, les députés provinciaux ne peuvent plus destituer un gouverneur des provinces. Mais si celui-là, parce que le pouvoir est d'attribution, si celui-là est nommé par le chef de l'État, parce que pour l'instant, le chef de l'État a un pouvoir partagé, c'est-à-dire le choix est fait par les députés et lui confirme par l'ordonnance. Mais cette fois-ci, on enlève le choix des députés, on ne laisse que l'ordonnance de nomination du chef de l'État et on se base sur le critère des non-originaires. Je pense que les choses vont vraiment marcher. Alors, le courant dont on parlait tout à l'heure, quand est-ce que vous comptez vous y atteler? Ah, mais on y travaille déjà. On y travaille sur la structuration et tout. Et nous sommes en train de mettre d'abord la charpente en place. Et une fois que c'est fait, nous allons contacter les Congolais que nous allons juger sur base de leur probité morale et tout. Et on va se mettre ensemble pour travailler, pour réveiller les Congolais, pour avoir des campagnes d'éveil de conscience. Est-ce que ce n'est pas la frustration d'un homme qui ne se sent pas avoir été porté par son parti politique ou sa famille? Non, mon parti politique n'a pas de députés provinciaux là-bas. Et je peux vous assurer que mes aînés qui ont des partis là-bas à Inongo m'ont porté. Mais vous savez qu'on est en démocratie. Un chef de parti ne peut pas séquestrer un député, même s'il est de ses propres rangs. Ma famille politique m'a porté. J'ai eu tout l'appui nécessaire des autorités. Tout l'appui nécessaire, ça je peux vous le dire. Vous voulez vous émanciper? Je suis émancipé. Mais le problème, c'est qu'il faut régler un mal lorsqu'on le voit. Sinon, demain, qu'est-ce que nous dirons? Si nous-mêmes, on commence à participer à tout ça. Quand vous étiez à Inongo, sûrement que vous n'avez pas suivi les dernières infos, peut-être. Parce qu'au Tchad, Déby Junior a été élu pour un mandat de 5 ans. Il a nommé Premier ministre. Je crois
le week-end. Et hier, le gouvernement de ce pays est déjà en place. Tous les week-ends, pendant que vous je suis en train de rédiger mon communiqué de désistement. Oui, pendant que vous rédigiez votre communiqué de désistement, ici nous attendions. On disait, c'est imminent. Imminent, imminent, imminent. On a même vu une petite vidéo de la porte-parole du président. La vidéo est devenue virale, en train d'essayer de tester le son. Le week-end est passé. On a pensé que quelque chose arriverait hier, non plus. Rien n'est certain que le gouvernement souminois sera connu avant le prochain week-end. Vous avez publié ce matin une tribune pour expliquer les 5 bonnes raisons pour lesquelles... 6 raisons. Ces raisons pour lesquelles le gouvernement, la sortie du gouvernement tarde. L'opinion a quelques infos. Où s'est fait déjà son opinion à son niveau sur les raisons de ce retard. Expliquez-nous quelles sont les 6 bonnes raisons et on verra bien s'il faut vraiment y croire. D'abord, je suis convaincu que le chef de l'État est décidé à donner aux Congolais un gouvernement de vertébrés. Des vertébrés? Oui. On a eu déjà un gouvernement de... Mais malheureusement, oui, cette fois des vertébrés. Mais malheureusement, à ce niveau-là, le pouvoir du chef de l'État est partagé. Et ça, c'est encore, une fois, les règles de la démocratie qu'il impose. C'est-à-dire qu'il est obligé de puiser ces personnalités rares qu'il cherche au sein des partis politiques qui créent la majorité. Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, c'est pareil, où le président de la République partage son pouvoir avec ses responsables qui confectionnent la majorité. Et lorsque ces derniers, de manière persistante, pour certains, se refusent de s'aligner sur ces bases de critères de moralité et de qualité, c'est tout à fait normal que le chef de l'État récuse de travailler avec ces personnes choisies qui ne répondent pas à ces critères. Deuxièmement... Est-ce que là, il nous montre le président, se rend-il compte que le temps passe très vite? Oui. Deuxièmement, le chef de l'État a été retardé, le pays a été retardé par les contentieux des élections, par la lourdeur de la machine électorale. Parce que, comme vous le savez très bien, notre machine électorale est lourde. C'est ce qui a fait même que, lorsqu'il y a eu le FCC-Cash, avec toute la bonne volonté qu'il y avait, Sylvestre Ilunga Ilukamba n'a produit son gouvernement qu'en août. Non, à l'époque, on disait c'est le FCC qui bloquait. On n'a pas dit c'était la machine électorale. Laissez-moi reculer. Oui. Matata Pogno, après que Joseph Kabila ait été voté en décembre 2011, n'a vu son gouvernement venir qu'en fin avril, pratiquement au mois de mai. Kizenga, c'était la même chose. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la machine électorale aussi est responsable de ces retards, avec entre autres la longueur de temps que prennent les contentieux. Troisièmement, c'est l'égoïsme de certains hommes politiques au Congo qui ne voient et ne conjuguent la participation ou l'action politique que par eux. Si je ne suis pas là, ça ne marche pas. Si ce n'est pas mon enfant, ça ne marche pas. Et pourquoi tout ça? Parce qu'à un moment, ils ont eu à utiliser des moyens colossaux pour happer la machine électorale. Et ils estiment que c'est un investissement qu'ils ont eu à faire et qu'il faut un retour d'investissement. Et ce retour d'investissement ne peut être assuré que par lui-même, par son fils, son gendre ou sa femme, et non par un militant du parti. Quatrièmement, c'est aussi le problème lié à cette mosaïque que confectionne aujourd'hui notre famille politique. Vous avez une majorité écrasante, avec un nombre considérable de partis politiques et regroupements. Donc, vous n'avez pas 1, 2, 3 interlocuteurs, mais vous en avez une bonne dizaine. Pour ne pas dire une bonne vingtaine. 5e raison? La 5e raison, c'est aujourd'hui la manière dont le pays est en train de se retrouver avec plusieurs problèmes à la fois. Il y a le problème de la sécurité à l'Est qui
prend énormément, non seulement le moyen, mais aussi l'attention du chef de l'État, parce que c'est parmi les problèmes primordiaux. Il y a la situation sécuritaire ici à Kinshasa avec le coup d'État manqué d'il y a 2 semaines. Mais c'est ça même qui devrait accélérer la mise en place. Non, au contraire, c'est des choses qui sont aujourd'hui factuelles et ça peut appeler à des retards parce que les énergies sont orientées ailleurs. On a finalement transformé le pays en un gâteau. Donc, l'union sacrée. Et chacun voudrait avoir sa part. Et la 6e chose, c'est la moralité de nos hommes politiques qui ne sont pas prêts, pour la plupart ou pour certains, pas tous, parce que je connais qui sont d'une grande probité morale et qui sont prêts à se sacrifier pour ce pays. Et il y en a beaucoup dans l'union sacrée. Et il y a certains qui sont d'un égoïsme tel que, pour eux, le pays est un gâteau. Il faut que j'ai ma part. Si je n'ai pas ma part, je suis prêt à mettre le feu. Je suis prêt à faire ceci. Je suis prêt à faire cela. Et dans tout ça, le président, lui qui est arbitre, qu'est-ce que le président doit faire? Il doit rester ferme et c'est ce qu'il fait. Dans le choix et dans les critères. Il reste ferme, sinon, prend beaucoup de temps. Mais écoutez, ce n'est pas dit que le pays n'est pas géré. Ce n'est pas dit que le pays est que le pouvoir est dans la rue. On ne le sent pas à ce moment. Non, mais attendez, les fonctionnaires sont payés. L'armée est soutenue. Les exploits sont enregistrés dans l'Est. La situation sociale de nos populations continue à bénéficier d'un suivi de la part du gouvernement. Le dollar frôle le 30 000. Donc vous comprenez. Alors, donc, le président de la République a... Parce que le problème, c'est d'éviter la précipitation. La vitesse est importante, mais la précipitation est dangereuse. Vous imaginez-vous, Jean-Thierry, qu'on a pris 6 mois. L'informateur a fait son boulot. La première ministre a consulté. Mais si les résultats... Les viennent, on rétorque. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la mosaïque Union Sacrée est plus tumultueuse que le FCC cache? Non, nous ne sommes pas en août comme le cas du FCC cache. Mais moi, je vous dirais que nous serons le premier à condamner aujourd'hui si dans ce gouvernement, nous retrouvons des gens qui ne sont pas capables. Alors, s'il faut souffrir d'un temps pour qu'ensuite on soit sûr d'un travail efficace, moi, je pense que le choix est clair. Et donc, ce n'est pas certain que nous aurons ce gouvernement avant le prochain week-end. Et déjà, on sera au mois de juin. Malheureusement, mais je pense que c'est parmi les choses qu'il faut que nous puissions réfléchir pour que prochainement, ça n'arrive pas. Et je vous ai cité ici les problèmes qui poussent à ce qu'on en arrive. Est-ce que vous imaginez sur l'instant l'impatience, l'exaspération de l'opinion publique? Ah ben oui. Arrivez-vous à lire les avis, les commentaires des uns et des autres? Ah mais oui, je peux vous dire réellement que les populations ils se posent beaucoup de questions sur ce retard et c'est de la responsabilité de certains hommes politiques. Le moment viendra, nous allons citer leurs noms ici. Parce que nous les connaissons. Il y a des individus bien connus qui bien bloquent. sûr, bien sûr. Ils font du chantage au président. On ne peut pas faire un chantage à un chef de l'État, mais ils sont simplement égoïstes. Mais ils ont rencontré quelqu'un, Félix Tshisekedi, qui ne peut malheureusement pour eux flancher sur des caprices. Mais s'il ne fallait pas flancher, on aurait vu d'autres choix et vite le gouvernement mis en place. Parce que dans tous les cas, je viens de vous dire que le pouvoir dans un tel contexte démocratique du chef de l'État est partagé. Il ne peut pas, par exemple, de lui-même venir puiser dans le parti de Jean-Pierre Kayembe. Non. Il doit collaborer avec l'autorité morale qui est Jean-Pierre Kayembe pour que Jean-Pierre Kayembe donne selon les critères que Madame Judith a eu à donner. Mais on n'a pas besoin d'un mois pour ça. En une journée, on peut envoyer les listes, oui, on les check. Ça c'est dans la mesure où toutes les personnes qui sont opératrices dans l'affaire ont de la bonne volonté. Mais lorsque certains n'ont pas cette bonne volonté... On vous donne un ultimatum. Si vous n'arrivez pas à 12h30, à 12h35, on vous met des côtés, on prend quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ce qu'il faut, que c'est ce qu'il faudrait faire. Je pense que là, vous venez de lancer une bonne idée. Il faut agir ainsi lorsqu'on est face à de la mauvaise volonté. On laisse faire. Et là, ça donne... On ne laisse pas faire. Ça donne comme l'impression faire. Que le président est bloqué par des individus. Le président n'est pas bloqué par des individus. Le président est respectueux des pratiques démocratiques. Il n'est pas bloqué par des individus, mon cher frère. Le président n'est pas bloqué. Il ne faut pas que demain vous veniez ici vous dites que Tshisekedi est dictateur. Il n'est pas bloqué.
Il respecte des pratiques démocratiques qui existent pas non pas sous lui, mais depuis longtemps. Quand il fallait rompre avec... Et c'est ça aussi la difficulté du pays. Avec FCC Cash, on a dit la survie du peuple, quelque chose comme ça, c'est le salut suprême, quelque chose comme ça. Et là, pourquoi ne peut-on pas appliquer ce principe? Mais vous avez entendu ce que le président de la République a dit aux députés. Il leur a dit, je ne suis pas loin de dissoudre cette assemblée. Il ne faut pas prendre à la légère ce que dit Fachi. Et depuis lors, ça fait 2 semaines. Mais attendez, tôt ou tard, le soleil apparaît toujours. Hein, mais je vous dis que ce qui est en train d'être fait par certains d'entre nous est inacceptable. Et malheureusement, c'est ça la mauvaise façon pour nous d'adapter la démocratie. C'est pire que le blocage dénoncé pour le FCC. Et moi, je me dis, non, c'est pas pire, on n'est pas en août. Et moi, je vous dis, moi, je vous dis que tout cela doit être géré en amont. La difficulté que nous avons ici, lorsque vous avez 70 regroupements, vous avez 400 partis politiques, mais c'est normal que vous puissiez avoir de telles difficultés. Et la Il faut que l'on règle tout ça. Oui, la première ministre dans tout ça. Elle qui demandait, qui disait aux autorités morales de ne pas la bloquer. Oui, mais j'apprécie beaucoup Madame Judith parce que ce que j'apprends, ce qui me revient est qu'elle a, elle aussi, rétoqué certains chefs de regroupement pour dire, monsieur, ce que vous dites là, je n'accepterai pas. Je ne vais même pas présenter ça au président de la République. Retournez avec votre liste et arrangez les choses. C'est cela la fermeté. Aux gens qui nous regardent, pensez-vous que ce gouvernement pourrait être investi avant le mois parce que déjà les députés iront en vacances, dans 2 semaines ils seront en vacances. Non, il peut y avoir une possibilité de session extraordinaire. Et ça va coûter au trésor public. Oui, et l'espoir justement est que tout se boucle avant le 15 juin. Un média a publié ce matin que pour investir le gouvernement souminois, organiser le séminaire gouvernemental qu'on organise généralement au début de chaque mandat, il va falloir dépenser jusqu'à 16 millions de dollars. Ah non, moi. C'est Ouragan FM. Non, je ne partage pas. Je ne partage pas. 16 millions de dollars. Je ne partage pas ça. Non, ce qui inclut les frais d'installation. Ça, ce n'est pas vrai. Sûrement les moyens de locomotion. Si un député, un ministre doit avoir par exemple une Jeep à 5 000 $, les frais d'installation qui peuvent aller jusqu'à 50 000. Non, les véhicules. S'ils sont 50, 60. Les véhicules des ministres sont là. Ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui vont les déposer. Il y aura des véhicules. Les frais d'installation, oui, c'est obligatoire. Mais c'est pour cela, justement, Madame Judith, Premier ministre, et le chef de l'État ont travaillé sur une possibilité de réduire la taille du gouvernement pour éviter justement de tomber dans de telles dépenses. Au Tchad, on est à 27 ministres, même si le Tchad n'a pas la même dimension, les mêmes problèmes que le Congo, on est à 27. Oui, mais au Tchad, on a eu moins de partis politiques. On n'a pas eu alors ici, problèmes. On va donner des fonctions selon qu'on a des partis. Oui. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est-à-dire que vous avez 10 députés à l'Assemblée, on vous donne un ministère. C'est ça le partage. C'est comme ça que je vous dis que le problème est d'abord là au niveau de notre déclinaison de la démocratie. Et c'est comme ça que ces gens s'arrangent pour avoir 3, 4, 5 voilà, listes. vous avez compris. Gagner et c'est comme ça que vous allez les voir être candidats. Moi, je connais quelqu'un qui a été candidat conseiller municipal, député provincial, député national. Il est parti au Sénat. Il était aussi candidat gouverneur. Il a échoué. Il ne lui manquait que d'être candidat président de la République. Il y a Maman Fifi et à tous ces échéances, il a mis cousin, frère, cousine, nièce et ainsi de suite. Il faut moraliser la vie publique. Je vous dis que c'est maintenant mon combat. Vous avez dit, oui, on vous soutient. Vous avez dit que tout va bien. Par contre, nous, on reçoit ici des grincements des dents de l'opinion publique. La population a comme l'impression que rien ne va. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans une grosse cylindrée que vous ne sentez pas qu'il y a des nids de poules partout? Non, ça n'a rien à voir. Ce qui est vrai, c'est que il y a, c'est vrai, une situation globale qui existe, qui est à améliorer. Mais dire que le gouvernement ne fait pas d'efforts, c'est méchant. Parce qu'au même moment, c'est vrai que la route Kasavubu, au niveau de son croisement avec Bangala, il y a des trous. Au même moment, on circule librement sur l'avenue Ngoma qui vient d'être réhabilitée. Au même moment, il y a des trous sur l'avenue Kimwenza pour aller jusqu'à Kimwenza Gare. Au même moment, il y a des avenues qui sont réhabilitées ici à Gombe. Mais le problème est qu'il faut qu'il y ait un travail global pour permettre à la population réellement de se retrouver.
Et on ne veut pas qu'il y ait des gens qui viennent ici pour dire que tout va mal. Non. Il y a certes des choses qui avancent difficilement, oui, mais il y a aussi des choses qui avancent bien. Savez-vous? Nous sommes en train de clôturer une année scolaire qui a été soutenue par la gratuité de l'enseignement. Nous allons avoir l'année prochaine des millions d'enfants qui vont passer dans d'autres classes supérieures grâce à cette gratuité de l'enseignement. Donc, moi-même, je viens de Inongo. Je suis parti pour faire quelques visites aux sites où on fait des constructions pour le PEDEL 145. Je peux vous dire la fierté qui est la mienne d'avoir été ceux qui ont soutenu ce programme. Savez-vous que c'est une dernière chance que vous avez, Jean-Thierry, pour ce quinquennat? Moi, je suis convaincu que c'est plutôt chaque jour qui est une dernière chance. Je ne suis pas dans une logique de quinquennat, c'est chaque jour. Lorsqu'on se réveille le matin, c'est une chance et c'est un challenge que Dieu nous accorde pour que nous puissions nous améliorer. Il faut donc capitaliser ça. Il faut capitaliser chaque jour de la vie pour qu'on apporte le maximum pour nos populations. Même si on ne le sent pas dans les faits. Mais dans tous les cas, 2028 n'est pas si loin. À la fois pas si loin, mais à la fois très loin. Ouais. Si réellement nous mettons de la volonté, surtout de la bonne, je pense que les choses peuvent se faire très rapidement et de manière beaucoup plus agréable pour nos populations. Il suffit de la bonne volonté. Et ça, le chef de l'État en a, mais il suffit aussi que ceux qui l'accompagnent en aient. Il suffit que ceux qui l'accompagnent en aient. Je viens de vous dire ici que le chef de l'État n'est pas un magicien. La guerre de Dauphine a déjà commencé. Mais je vous dis que cette histoire risque encore de plomber notre pays. Un cadre m'a dit oui, déjà les gens se battent pour succéder à Félix Tshisekedi. La seule manière de pouvoir changer les choses, c'est qu'on cesse de penser à soi-même. Parce que tu verras que ceux qui veulent accéder aujourd'hui à des fonctions, leur principale ambition, ce n'est pas de pouvoir servir le peuple. C'est de pouvoir répondre à des besoins de leur ego. Et ça, c'est pas normal. Vous êtes déçu? Non, je ne suis pas déçu, mais je suis révolté. Révolté. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Et au courant que vous allez bientôt mettre en place, on espère bien qu'il ne va pas vous attirer des ennuis. Là-bas avec les vieux loups, les autorités morales. J'ai déjà des ennuis avec la dénonciation que j'ai faite de ces corruptions et de mon désistement. J'ai déjà des ennuis, des insultes, des attaques, mais je les accepte. Ouais. Et je m'assume. Un gagnant ne renonce pas. Merci d'être passé. Courage. Merci. Vous finirez par avoir ce siège un jour ou l'autre. Ah, ça, c'est très sûr. Merci également à vous pour le temps qu'on a pris. Vous sentez un homme révolté. Il y a des choses qui pensent révolutionner les choses. Il ne faut pas se voiler la face. Ça ne va pas. L'émission est finie, portez-vous bien. Faites des extraits, mettez partout où vous l'autorisez. Prenez bien soin de vous. Du Congo aussi.